Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Même Horizon pour cette nouvelle vidéo qui va parler du palais de mémoire. Alors qu'est-ce que c'est un palais de mémoire? Vous avez sûrement déjà entendu parler dans des séries, des livres et tout. En fait, c'est un endroit que vous connaissez tellement bien que vous n'avez pas besoin de réfléchir en fait, pour vous en rappeler. Donc le meilleur exemple finalement, c'est chez vous. Alors moi je connais pas chez vous, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai trouvé une image là, vous voyez, d'un appartement témoin basique, et on va juste s'entraîner à un palais de mémoire dans ce petit appartement témoin qu'il va falloir nous apprendre. Mais vite fait, on va se concentrer sur le salon. Alors vous voyez, je mets des petits numéros en fait qui vont nous donner un chemin. En numéro 1, c'est la porte d'entrée parce que vous entrez chez vous. De là, vous enlevez votre manteau, donc vous mettez sur le porte-manteau. Vous enlevez vos chaussures, vous rangez avec les autres chaussures, je ne sais pas où c'est chez vous. Ensuite, il y a un tableau, un miroir accroché au mur, vous le regardez. De là, vous posez vos clés ou vous videz vos poches sur un meuble. Vous allumez la télé. Ensuite, je sais pas, vous prenez quelque chose sur la table basse ou vous posez quelque chose sur la table basse. Vous ouvrez la fenêtre ou le balcon. Vous vous asseyez sur le canapé. Puis finalement, pour finir, vous préférez aller manger quelque chose à table. Ok, donc cette petite histoire va vous donner un ordre précis en fait dans votre appartement. Donc encore une fois, essayez de le mémoriser dès maintenant. Vous entrez, vous enlevez votre manteau, vous enlevez vos chaussures, vous regardez le tableau, posez vos clés quelque part, allumez la télé. Prenez ou posez quelque chose sur la table basse, ouvrez la fenêtre, vous asseyez sur le canapé ou la table. Donc en fait, ça va nous permettre de mémoriser des choses dans l'ordre. D'accord? Donc par exemple, vous rappelez l'étape 1, donc ok, pas besoin de le rappeler vraiment, mais c'est la porte d'entrée. Alors moi, je mets celle-là, évidemment, je suis limité par mon fond blanc, mes images et tout, mais vous, imaginez la porte d'entrée chez vous, votre porte d'entrée. Vous l'ouvrez, que ce soit pour entrer ou pour sortir, peu importe. Et là, une fois que vous l'avez ouvert, qui est derrière? Vladimir Poutine. D'accord? Donc puisqu'on va apprendre les 10 premiers pays en superficie, très rapidement grâce à ce système, donc vous vous rappelez qu'en premier, et vous le saviez déjà, c'est la Russie, qui est le plus grand pays du monde évidemment. D'accord? Donc est-ce que vous vous rappelez de l'étape 2? Vous enlevez votre manteau. Donc l'étape 2, c'est que vous accrochez votre manteau à votre porte-manteau ou quel que soit l'endroit auquel vous accrochez vos manteaux en arrivant, même si c'est des trucs qui dépassent du mur, c'est pareil, vous imaginez ça. Sauf que juste à côté, il y a un bûcheron canadien. Il y a un bûcheron canadien qui est là et qui a pris ça pour un arbre et qui veut le détruire. Ok, donc c'est le Canada. L'étape 3, rappelez-vous donc, vous avez enlevé votre blouson, maintenant vous enlevez vos chaussures. Donc vous posez vos chaussures dans votre meuble à chaussures ou peu importe, sur le tapis sur lequel vous posez vos chaussures. Et vraiment là ça sent mauvais parce qu'en fait, regardez, il y a Donald Trump qui s'est invité. Vous croyez que c'était vos chaussures, mais en fait non, l'odeur c'est Trump. Salut Donald, si tu nous regardes. Donc voilà, les USA en 3e position. Ensuite vous regardez le miroir, le tableau, le bibelot, je sais pas, vous avez bien un truc accroché au mur, soit dans l'entrée, soit dans votre salon. Donc vous le regardez et en fait dedans, vous voyez un petit chinois. Donc, il n'est pas très chinois celui-là, mais vous justement, je fais en sorte de pas trop, de simplifier vraiment au maximum pour que vous puissiez faire votre propre image. Donc ce qui représente la Chine pour vous, vous le mettez dans ce tableau, ok, qui est chez vous, pas celui à l'écran. Vous pouvez celui à l'écran, ça marchera pareil, mais celui qui est chez vous, ça marchera mieux et vous en rappellerez peut-être toute votre vie. Ok, la 5e étape, c'est donc le buffet. Okay, la commode, le buffet, le meuble que vous avez contre un mur dans votre salon. Et donc en fait celui-ci, vous allez l'ouvrir et dedans c'est la jungle amazonienne. C'est l'Amazonie, c'est la jungle, c'est Rio avec toute sa famille qui est là. Et donc forcément en étape 5, c'est le Brésil. J'aurais pu mettre le carnaval et tout, mais bon, voilà, on fait des choix simples. Puis je me dis qu'il y a peut-être des jeunes qui vont venir sur ma chaîne pour apprendre ces techniques. En tout cas j'aimerais. Parce que et donc Rio ça parle. Alors étape 6, donc la télévision. Et alors la télévision, plutôt que de mettre dans la télévision comme si vous regardiez un truc et donc qu'il y a une image normale, non, si on veut s'en rappeler, on fait une image anormale, donc qui sort de la normalité. Et donc des kangourous, plutôt que de regarder un reportage sur des kangourous qui sont devant votre télévision chez vous, là tout de suite c'est un petit peu plus frappant et donc mémorisable. Et donc c'est l'Australie, les kangourous, avec le drapeau de l'Union Jack, du Royaume-Uni, avec une grosse étoile en dessous, donc si vous voulez vous rappeler du drapeau de l'Australie.
Alors, la 7e étape, c'était la table basse. Et sur cette table basse qui est chez vous, imaginez tout simplement un fakir sur une planche à clous qui est censé personnaliser forcément l'Inde. Un fakir, c'est un Indien en général. Ok, ensuite, en 8, vous avez donc maintenant la fenêtre, le balcon, peu importe ce que vous ayez, vous l'ouvrez. Enfin, en tout cas, vous voulez l'ouvrir. Sauf que juste devant, en fait, vous ne pouvez pas y accéder. Parce qu'il y a des sacs remplis d'argent. Alors, ce serait génial dans la réalité, mais bon, si vous vous concentrez assez, ben, peut-être vous pourrez faire comme si c'était vrai. En tout cas, cette fenêtre chez vous, vous ne pouvez pas y accéder parce qu'il y a des sacs d'argent devant. Et les sacs d'argent, forcément, on va se servir de la phonétique pour nous rappeler l'Argentine. Alors pour certains d'entre vous, l'Argentine, ça peut être autre chose, hein, Caballeros, Florent Pagny, peu importe, la Patagonie. Mais bon, l'argent, ça rappelle l'Argentine. Ensuite, donc, on avait l'étape 9. Alors l'étape 9, c'est votre canapé. Et donc sur votre canapé, donc l'avant-dernier plus grand pays dans la liste des 10, vous avez une case, une grande case qui prend tout le canapé. Alors c'est pas la case de l'oncle Tom, celle-ci, c'est la case à Stan. Alors je sais bien qu'on dit case de Stan, mais c'est pas grave, c'est lui le proprio, il fait ce qu'il veut, et c'est la case à Stan, ok? Et la Kazakhstan, forcément, pour nous faire penser au pays, le Kazakhstan, qui est le 9e plus grand pays du monde. Le Kazakhstan, vous voyez, un beau drapeau avec un aigle jaune et un soleil, qui nous servira peut-être plus tard, si on doit apprendre quelque chose sur le Kazakhstan, à personnaliser celui-ci. Et en dernier, donc, le 10e plus grand pays du monde, qui est aussi le plus grand pays d'Afrique, c'est Zinedine Zidane qui joue au ballon sur votre table, dans votre salon. Et donc, c'est l'Algérie, bien sûr. D'accord? Donc là, on s'est fait un petit chemin mental, d'accord, que je vais récapituler ici. Et ce petit chemin mental devrait vous permettre... Normalement, maintenant, vous connaissez l'ordre des pays. Ok? En 1, on avait la porte. Donc vous ouvrez la porte, hop, quel pays était-ce? Normalement, je pense que vous vous en rappelez. Donc c'était, bien sûr, la Russie. En 2, vous enlevez votre manteau, vous l'accrochez au porte-manteau, et là, on fait une petite histoire qui est censée vous rappeler le Canada. En 3e, vous posez vos chaussures. Ok, 3e étape, vous vous rappelez du pays, c'était facile, c'était les États-Unis. Ensuite vient l'étape numéro 4, donc, avec le tableau ou le miroir que vous avez chez vous, c'était la Chine. Si vous avez bien fait les images, à partir du moment où vous voyez l'étape, tout de suite, ça devrait sauter à vos yeux. Là, l'étape 5, la commode. 6, la télé. Ok, donc l'Australie. 7, la table basse, c'était le fakir. Donc l'Inde. En 8, vous ne pouviez pas ouvrir les fenêtres à cause de tout l'argent, d'accord, qui représentait, en étape 8, l'Argentine. En étape 9, vous vous rappelez du pays, du drapeau peut-être? En tout cas, c'était le Kazakhstan. Et en 10e, donc, plus grand pays d'Afrique, l'Algérie. Ok. Et en 5, c'était le Brésil. Je ne sais plus si je l'avais dit ou pas, j'étais en train de réfléchir à ça. Donc là, normalement, vous connaissez, et c'était assez facile d'ailleurs, vous êtes peut-être surpris vous-même, vous connaissez maintenant les 10 plus grands pays du monde. On va compliquer un petit peu la chose. On a appris des choses dans les vidéos d'avant, on va s'en servir. Regardez, Poutine, il vous attend, certes, mais il vous attend avec un grand latte. D'accord? Donc il a un latte. Et derrière lui, ben, vous pouvez voir la lune. Peu importe que ce soit dehors ou dedans, hein, ça c'est pas grave. Hein. Vous imaginez la lune derrière lui. Et de Poutine sort une énorme queue de singe qui veut attraper la lune. Et oui, et cette petite histoire nous donne la superficie
de la Russie grâce à nos codes que l'on a appris avant, le laté 17, parce que LT, la lune LN12, la queue qui est une consonne, qui est une syllabe finalement, 5. Alors j'aurais pu utiliser une main aussi, mais c'est quand même plus frappant. Et donc ça nous donne 17 125 000. Ensuite, l'étape 2, le Canada. Regardez, notre bûcheron, c'est Lady Gaga. D'accord? Donc c'est Lady Gaga, et en plus c'est Lady Gaga qui a carrément les jambes dans un bac à fleurs. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne le Canada qui a donc Gaga 99, le bac BC 85, donc 9 985 000 km². Juste avec ces petites histoires toutes simples, en personnalisant les pays, hop, vous vous rappelez l'histoire. Regardez, je vous dis que ça sentait mauvais, c'était pas les chaussures. Bah oui, parce qu'en fait, Trump, vu qu'il a quitté Paris, il envoie des gaz. Et il envoie beaucoup de gaz. Mais où est-ce qu'il les envoie, ces gaz? Mais il les envoie, regardez, sur de la neige. Et Trump qui envoie des gaz sur de la neige, et vous pouvez l'imaginer dans votre tête beaucoup mieux que ce petit dessin. Trump qui envoie des gaz sur la neige, ça nous donne gaz 96, neige 29, et donc 9 629 000 km². Donc comprenez, vous n'avez pas besoin d'apprendre la grille par cœur, 99 mots, etc. À partir du moment où vous avez gaz, rien n'est là par hasard. Gaz, vous savez que G c'est 9, Z c'est 6, et voilà. Ok, en quatrième, la Chine. Regardez, il y a un geek, un ami geek à notre ami chinois, un vrai geek, avec son ordinateur, sauf qu'il lui amène un gâteau. Donc dans votre imagination, amplifiez tout ça, et le geek qui amène un gâteau, le geek 95, gâteau 97, 9 597 000 km². On passe ensuite à l'étape 5, qui est donc le Brésil. Et en fait, le Brésil, hop, les portes se sont ouvertes et Rio et sa famille regardent dehors parce qu'il y a un bac à fleurs. Et là, Rio sort un lasso et il veut attraper les fleurs avec son lasso. Enfin, il va attraper le bac, précisément. Qu'est-ce que ça nous donne? Un bac, puisque c'est par ordre d'apparition, 85, un lasso LS 16, 8 516 000 km². On avance. Et on va passer à l'étape 6. Vous vous rappelez forcément des kangourous devant votre télé, sauf que pourquoi le papa il saute tellement que ça? Parce qu'en fait il s'est pris un coup de taser. D'accord? Donc imaginez bien le coup de taser qu'il fait sauter. Et en plus, ce jour-là, il avait enfilé son jean. D'accord? Ça nous donne, en ordre d'apparition bien sûr, le taser, donc TZ, ok, 76, et le jean GN 92, et donc 7 692 000 km² pour l'Australie. Ensuite, on a l'Inde qui est sur notre table basse avec ce fakir, sauf que ce qu'il n'a pas vu, ce fakir, c'est que derrière lui, il y a un moine. Et ce moine, qu'est-ce qu'il a dans la main? Il a une batte. Alors j'aurais pu prendre une boîte, une butte, vous pouvez prendre n'importe quoi, ce que vous voulez, du moment que ça commence par B et qu'il y a T. Mais ici pour la chaîne, j'ai pris une batte, puisqu'on va respecter l'ordre alphabétique de préférence, et donc un moine 36, une batte 87, 3 687 000 km². Et encore une fois, vous prenez ce que vous voulez, et les images pliées sont choquantes, plus vous en rappelez. Ensuite, l'argent qui nous bloquait l'accès. Regardez, le sac du milieu, il avait des nattes. C'est un petit effort d'imagination. Des nattes et une bouche. Mais qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne l'Argentine, natte NT27, bouche B et che 80, et donc 2 780 000 km². Ok? La Kazakhstan, et donc le Kazakhstan, et bien toute l'entrée, regardez, c'est aussi des énormes nattes comme ça. Sauf que celles-là, elles sont un petit peu différentes, parce que regardez, elles ont mis leur Nike. Et encore une fois, rien n'est là par hasard. Nike, vous connaissez, c'est la première fois que vous voyez, mais qu'est-ce qu'on entend? N et que. Bon, donc ça fera 25. Les nattes, on a déjà vu. N, T, 27. Donc le Kazakhstan, Nat 27, Nike 25, par ordre d'apparition, 2 725 000 km². Et donc, on finit avec le dernier, notre Zidane national. Pourquoi il est sur la table? Il est super content, il vient de voir qu'on a servi des nems, et il adore les nems, Zidane. Tellement il adore les nems que dès qu'il en voit, pouf,
c'est son super pouvoir, il se transforme en super BN. Dès qu'il voit des nems, Zidane, il peut pas rester, c'est un BN. Et donc, l'Algérie, des nems 23, BN 82, 2 982 000 km². Donc vous avez vu, en fait, le palais mental nous permet de retenir les choses dans l'ordre et combiné à un code chiffre-son, on peut mettre beaucoup d'informations. D'accord? Donc essayez maintenant, si je vous mets ça, alors peut-être vous faites pause, à la limite, faites pause maintenant, enfin faites pause une fois que j'ai fini ma phrase, et essayez de vous remémorer juste avec, avec cette image qu'il y a eu avant, les superficies qu'on a vues, voir si vous pouvez décoder le code. À bientôt, merci à vous.